Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France 3 Limousin pour votre émission Dimanche en politique. Depuis début janvier jusqu'au 20 mars se déroule un processus de concertation sur l'aménagement de la RN 147 entre Limoges et Poitiers. Plusieurs projets sont à l'étude, on en parle avec nos invités juste après le générique. Plus de 2 heures de trajet pour parcourir 120 km. La RN 147 entre Limoges et Poitiers, l'une des routes les plus dangereuses de France. Trop chargée, trop lente, elle doit être réaménagée. Le constat fait consensus, mais le dossier traîne depuis plus de 30 ans. Une concertation publique est en cours depuis début janvier et jusqu'au 20 mars. Alors, autoroute concédée ou mise à 2 fois 2 voies gratuites, les avis sont partagés. Quels aménagements pour la RN 147 ? C'est le thème de notre émission ce matin et on en parle avec 3 invités. Pierre Massy, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la Chambre de commerce et d'industrie de la Haute-Vienne et président de l'association A147 Grand Ouest. Cécile Marteau-Lenné, bonjour. Bonjour. Vous vivez à Saint-Jouvent, en Haute-Vienne. Vous empruntez cet axe depuis des années et vous êtes secrétaire de la CRI, la coordination des riverains et impactés. Enfin, pour des raisons sanitaires qui nous obligent à n'avoir que 2 invités ici avec moi, nous retrouvons Stéphane Destruau. Bonjour. Vous êtes en duplex depuis notre studio automatique. Vous êtes président du conseil, vice-président du conseil départemental de Haute-Vienne en charge des mobilités. Merci beaucoup à tous les 3 d'avoir accepté notre invitation. Alors, l'objet de cette concertation qui a débuté début janvier et qui se poursuit jusqu'au 20 mars, c'est le projet d'autoroute concédée que vous défendez avec ferveur, Pierre Massy, depuis plusieurs années maintenant. Les réunions ont débuté. Pourquoi ce choix est-il le meilleur selon vous ? Parce que depuis bientôt 50 ans, aucun autre dossier n'a abouti et que face à cette incapacité depuis un demi-siècle d'aménager cet itinéraire qui, je le rappelle, dans un cercle assez large autour de nous, est le seul itinéraire de type national intégré au réseau européen à ne pas être aménagé. Et puis évidemment, en tout premier lieu, cet itinéraire national 147 est un itinéraire extrêmement accidentogène. Je rappelle qu'entre 2012 et fin 2021, 34 morts ont été dénombrés. 34 morts, ça n'est pas une paille. Donc évidemment, nous avons ressorti avec nos collègues de l'interconsulaire agriculteurs, artisans et des 2 départements. Nous avons ressorti ce dossier pour le faire avancer. N'ayant pas pu être financé par, le financement public seul, oui. Nous avons proposé, face à cette impossibilité, une solution alternative avec une autoroute concédée. Ça veut dire que c'est pour vous aussi un échec, quelque part, des collectivités locales ? Depuis un demi-siècle, ça ne met pas en cause nos élus d'aujourd'hui, mais les élus qui ont géré les 2 départements depuis les années 70 et 80, effectivement, n'ont jamais réussi à se mettre d'accord. C'est surtout ça, c'est qu'on n'a jamais réussi à se mettre d'accord d'un côté et de l'autre de ces 2 départements. Alors Stéphane Destruau, je le disais, vous êtes vice-président du conseil départemental de Haute-Vienne en charge des mobilités. Le département participe déjà au financement d'un certain nombre de tronçons de mise à 2 fois 2 voies. Quelle est la position du département sur ce projet d'autoroute concédée ? Alors tout d'abord, rappelez qu'il s'agit d'une route nationale. Je dis bien une route nationale. Pour autant, le conseil départemental est très préoccupé par la vie de ses concitoyens et très clairement est totalement favorable à ce qu'il puisse exister une 2 fois 2 voies sécurisée, et j'insiste sur le terme sécurisé, entre Limoges et Poitiers, et qu'elle se réalise de la façon la plus rapide possible. Ça veut dire que le département, à l'heure où on se parle, n'est pas prêt à participer financièrement à un projet d'autoroute concédée ? Le département de la Haute-Vienne a déjà prévu d'ores et déjà, dans le cadre du contrat de plan État-région 2015-2022, de participer financièrement, au-delà même de ses propres compétences, à cette opération-là. Je rappelle que nous avons prévu de façon ferme de consacrer plus de 11 millions d'euros à cet itinéraire-là, et voire même aller jusqu'à quasiment 17 millions. Cet effort-là se concentre sur la partie sortir de Limoges, entre Couzex et Nieul, et puis après pour le financement de 2 créneaux de dépassement. Donc le département de la Haute-Vienne prend toute sa part dans ce projet.
Pour être très clair, on va voir une infographie des deux projets dont nous parlons. D'abord, donc le projet d'autoroute concédé avec donc 110 km de prévu, 8 sorties, et puis l'autre possibilité, donc c'est une mise à 2 fois 2 voies partielle qui se trouve à gauche sur 73 km. Cécile Marteau-Lenné, vous êtes donc secrétaire de la CRI, la coordination des riverains et impactés. Vous êtes plutôt favorable au deuxième projet, c'est-à-dire à la mise à 2 fois 2 voies partielle ou pas ? Pas vraiment non plus. L'alternative proposée n'est pas très satisfaisante non plus. Nous constatons que le projet autoroutier est un projet rétrograde et hors la loi, enfin hors les lois, puisqu'il n'apparaît pas au plan, mais il n'est surtout pas non plus envisagé par la loi d'orientation des mobilités, ni par les conclusions du Conseil d'orientation des infrastructures, qu'il est en contradiction totale avec les directives et recommandations de la loi climat et résilience et du schéma régional d'aménagement et de développement durable. Et donc, c'est vraiment, si on veut intensifier le trafic routier, je crois qu'on n'en est plus là. Enfin, c'est pas un projet d'avenir, c'est ça que vous voulez dire ? C'est pas un projet d'avenir. Et donc, le problème, c'est effectivement, on est d'accord, il y a des aménagements absolument à faire pour sécuriser cette nationale qui est dangereuse, mais qui n'est pas si fréquentée que ça sur toute sa longueur. Et donc, il faut voir quel est l'intérêt général des populations. Alors, Pierre Massy, sur le côté légal de ce projet Aucun projet n'est légal aujourd'hui en France. Rien, là, zéro artificialisation. Il faudrait quand même qu'on continue à vivre un peu sur notre planète. Donc, effectivement, on peut entendre cet argument. Vous l'entendez lors des réunions, cet argument ? Forcément, on entend tout. On entend tout, évidemment. Cet argument, on l'entend. Je rappelle quand même que nous vivons sur ce territoire, le territoire de la Haute-Vienne, du nord de la Haute-Vienne, du sud de la Vienne. Ces deux territoires-là sont des territoires, j'allais dire, en quasi-décroissance. Le territoire de Bellac, par exemple, perd des dizaines et des centaines d'habitants d'année en année. Les entrepreneurs qui sont sur place résistent, ont des difficultés gigantesques à recruter, ont des difficultés terribles, bien sûr, à évacuer leur production, à faire venir leur production. Le monde agricole a les plus grandes difficultés à rester sur place. D'ailleurs, on le voit bien, c'est assez intéressant. Hier soir, j'étais à Lussac, et quand on fait la route de Bellac à Lussac, on s'aperçoit qu'au long de cette nationale, il n'y a plus rien. Des maisons fermées, des maisons vides, des terres à l'abandon pour une grande partie d'entre elles. On sent bien le dynamisme de ce territoire. Et donc, j'ose espérer qu'en aménageant ce territoire, on a eu une intervention assez intéressante il y a une dizaine de jours d'un ingénieur du ministère du Travail qui est venu nous parler bassin d'emploi, capacité de nos territoires de Poitiers et de Limoges. Ce sera un facteur de développement pour vous, cet axe-là ? Bien sûr, puisqu'on va rapprocher le bassin d'emploi de Poitiers de celui de Limoges, ou inversement, en créant une liaison à une 50aine de minutes. Et donc, aussi bien pour Poitiers que pour Limoges, ça c'est ce jeune ingénieur tout à fait intéressant à écouter qui nous l'expliquait, on va permettre aux populations de migrer d'un endroit vers l'autre pour des raisons professionnelles, pour des raisons de toutes sortes de raisons. Mais on va créer un bassin d'emploi de 500 ou 600 000 habitants, tout à fait intéressant. Et en plus, pour ce qui nous concerne, nous, Limougeaux, nous permet de nous rapprocher du centre-ville de Poitiers où se situe la gare LGV de Poitiers. Je rappelle que Poitiers est à 1h15 de Paris. Et je sais que plein de gens sont très opposés, ou auraient été très opposés, ou ont été très opposés à la construction de cette ligne LGV entre Tours et Bordeaux. Néanmoins, aujourd'hui, ces mêmes gens très opposés utilisent ce TGV qui les amène en 1h15 à Paris. Et donc, nous rapprocherions Limoges de 7h15 de Paris. Bellac ne serait plus qu'à 30 ou 35 minutes de Poitiers. Donc, le bassin d'emploi, évidemment, serait amené à se développer. Tout ce territoire qui aujourd'hui ne vit plus, en voie de désertification. On était à Moulimes, ou on va être à Moulimes la semaine prochaine. Moulimes a 13 habitants au kilomètre carré.
13 habitants au kilomètre carré. Pierre Massy, question très simple pour les gens qui nous regardent. Le tracé de cette autoroute, il n'est pas défini encore, mais est-ce qu'il passerait est-ce qu'il se servirait des aménagements déjà prévus, des créneaux de dépassement, par exemple, dont parlait Stéphane Destruo Alors, tout à l'heure. Stéphane Destruo expliquait tout à l'heure qu'effectivement, un certain nombre d'éléments sont au contrat de plan État-région et cofinancés par la région, le département, les agglomérations. Les 6 km à la sortie de Limoges, évidemment, serait le point d'entrée ou de sortie, c'est selon de cet itinéraire. Ils sont à 2 fois 2 voies. Les 2 créneaux de dépassement seraient intégrés, évidemment. La déviation de Bellac sera à aménager, la déviation actuelle de Bellac. La déviation de Lussac, prévue elle aussi dans ce contrat de plan, serait, on en a encore parlé hier soir, mise à 2 fois 2 voies, moins les ouvrages courants. Et ensuite, puisque la solution alternative, on y reviendra tout à l'heure, ça n'est que ça, on s'arrête là. Fleuret existant serait intégré. Et ensuite se pose la question que là, pour le coup, je connais moins de l'entrée sur Poitiers à hauteur de Fleuret, qui localement, manifestement, est plus impactante puisque plusieurs solutions, plusieurs scénarios s'opposent. Alors, dans Limoges-Poitiers, il y a Poitiers, donc évidemment. Il y a quelques jours, la maire écologiste Léonore Monconduit était l'invitée de nos confrères de France Bleu Poitou. Voici ce qu'elle disait. Il est évident que la ville de Poitiers ne financera pas ce projet-là. Notre rôle est de rappeler les priorités pour les mobilités du quotidien des Poitevines et des Poitevins. Ces priorités ne sont pas une nouvelle autoroute, c'est un projet qui n'est pas sérieux. Fin de citation. Stéphane Destruo, est-ce que vos homologues du conseil départemental de la Vienne sont sur la même ligne que vous par rapport à ce projet-là et sont plutôt favorables à la mise à 2 fois 2 voies ou à une autoroute concédée? Alors j'ai envie de dire que c'est à eux de répondre à cette question et non pas à moi. Je n'ai pas la légitimité pour le dire. Ce que je peux vous dire, c'est que ce projet ne date pas d'aujourd'hui, vous le savez. Je vais rappeler qu'il avait été acté dès 2001 et même peut-être un petit peu avant. Et je peux vous affirmer que le président du conseil départemental de la Haute-Vienne, Jean-Claude Leblois, avait pris la tâche à l'époque de son homologue du conseil départemental de la Vienne, à savoir M. Belin, qui n'est plus aujourd'hui le président du conseil départemental de la Vienne, et que ceux-ci avaient rédigé ensemble des courriers adressés et au ministère et au président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, qui étaient favorables à ce qu'un itinéraire sécurisé à 2 fois 2 voies puisse exister entre Limoges et Poitiers. Cécile Marteau-Lenné, l'analyse de la maire de Poitiers, vous la partagez, je suppose ? Absolument, parce que effectivement, si l'on voit l'étude qui a été faite concernant la fréquentation de cet itinéraire, montre bien justement que ce sont les trajets du quotidien qui sont les plus importants sur des rayons de 40 km autour des 2 grands pôles, et que si on suit le projet jusqu'au bout. Ce projet va absorber les aménagements qui sont prévus, mais il est bien évident que les personnes qui parcourent les 40 km au maximum pour se rendre sur leur lieu de travail dans Limoges, dans Poitiers ou aux abords de Limoges, de Poitiers, ne vont pas forcément pouvoir emprunter l'autoroute et ils vont se retrouver obligés de traverser les bourgs qui étaient déjà déviés ou qui vont l'être grâce aux aménagements. Donc, ils vont, eux, avoir un temps de trajet plus long. Ils vont continuer à avoir les difficultés de cet axe qui, effectivement, est dangereux. On est tous là pour le dire. C'est pas dans l'intérêt général des populations. Par ailleurs, M. Massy veut effectivement qu'on soit à 1 heure de Poitiers. Eh bien, je crois qu'à une programmation de régénération de la ligne Poitiers-Limoges sur l'axe actuel existant est prévue. Il y a une étude de 2 millions qui vient d'être déposée le 29 septembre 2021. C'est une enveloppe substantielle, mais tout à fait faisable. L'électrification de la voie pour mettre effectivement sur certains horaires Poitiers à 1 heure de Limoges et inversement. Et à ce moment-là, Limoges serait par ce biais-là à 2h15 de Paris. Alors c'est vrai que c'est intéressant cet argument de dire les trajets du quotidien, ils se feraient par une route gratuite et l'autoroute concédée, elle aurait d'autres clients, entre guillemets. C'est sur ce projet-là, sur cette dichotomie-là que vous travaillez et qui ferait qu'elle serait quand même rentable, cette autoroute ? Je l'ai dit tout à l'heure, on est sur une route nationale intégrée au réseau européen. Donc effectivement, les trajets pendulaires du matin et du soir aux abords des 2 agglomérations sont importants, évidemment. Je rappelle quand même que la nationale 147
devenant sans doute, je parle sous le contrôle du vice-président, mais sans doute un itinéraire départemental. Mais d'ici là, peut-être les régions ont-elles des compétences en matière de route, je n'en sais rien, mais enfin, en l'occurrence, en l'état actuel des choses, ça serait un itinéraire départemental. Je fais remarquer que la nationale 20 existe toujours, la nationale 89 existe toujours, on ne les a pas effacées. Hein. Après, la 20, elle est gratuite. La 20 est gratuite, mais la 89 est payante. C'est vrai. D'accord. Les gens d'Aigleton ne sont pas plus riches que les gens de Bellac. Oui. Je le fais remarquer au Donc, passage. pour vous, c'est intégré déjà dans le projet. Bien sûr. Donc, ce que je veux dire par là, la comparaison ou le parallèle avec le train. D'abord, on part de loin. Hier soir, nous avions le responsable régional de TER qui nous expliquait que meilleur délai aujourd'hui, 2h18. Qu'il faut investir 70 millions pour refaire le soubassement. Les informations, elles datent d'hier soir, elles sont toutes fraîches. 70 millions pour refaire le soubassement des rails parce que ça s'effondre. Donc, ça va être fait bientôt. On ne sait pas quand, mais bientôt. Pour être clair, vous vous dites, moi, c'est plus réaliste, c'est plus rapide, c'est plus faisable. Ce que je veux dire par là, c'est que l'utilisation du train, évidemment, est une utilisation qui convient à un certain nombre de voyageurs ou de personnes qui ont à se déplacer. La voiture est un autre moyen. Je rappelle que le train ne permet pas le fret, parce que la voie de chemin de fer est évidemment dans un tel état que ça n'existe pas et ça n'est pas possible, et qu'il est, je trouve, assez malsain de vouloir mettre en concurrence les uns et les autres étant complémentaires. La route, pour un certain nombre d'usagers qui ne sont pas forcément ni de Limoges ni de Poitiers, est un élément essentiel. C'est un maillon. L'itinéraire Limoges-Poitiers est un maillon au niveau du réseau national. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression que ce projet est plus voulu ici en Haute-Vienne que là-bas dans la Vienne? Oui, alors c'est-à-dire que quand on est dans la Vienne, je le dis et je le répète, on a l'autoroute A10. On a des autoroutes qui mènent vers Nantes, vers Tours, vers Le Mans, vers Bordeaux, vers Paris. On a tout ça. On les paye allègrement. Tout ça est à péage. Personne ne pose de questions. On a un autre élément majeur, la LGV. On prend en gare de Poitiers, je le disais tout à l'heure, un train vers Paris en 1h15. Ce train vers Paris emmène, enfin ce TGV emmène aussi vers Bordeaux, est raccordé au grand réseau européen LGV. Évidemment, quand Madame le maire de Poitiers nous explique que ça n'est pas bon pour Poitiers, de faire cette autoroute vers Limoges, c'est assez dégradant de dire vers Limoges. En gros, on s'en fout, c'est pas très grave. Madame le maire de Poitiers, je suis persuadé, utilise allègrement ce train extrêmement confortable et rapide vers Paris, vers Bordeaux, où elle a siégé au conseil régional pendant de nombreuses années. Je suis sûr qu'elle n'y va pas par la vieille nationale 10 dans des mauvaises conditions. Donc, et je suis persuadé aussi qu'elle était farouchement opposée, très farouchement opposée à la construction de cette ligne de chemin de fer, où elle aurait été opposée à ces autoroutes qui, évidemment, maillent son territoire dans la partie ouest et nord. Alors, il nous reste moins de 10 minutes d'émission. J'aimerais qu'on parle de la question du financement, puisqu'elle est stratégique. Hein. Le projet autoroutier est estimé à autour d'1 milliard d'euros, c'est ça? Alors, hors taxe, TTC. Le plan de financement, de façon synthétique, comment vous le découpez? Alors, globalement, le plan de financement, le modèle économique qui prévaut aujourd'hui, dans le cas d'une autoroute, est assez simple. On prend le trafic actuel, mesuré par les services de l'État. De ce trafic actuel divisé en deux catégories, les poids lourds et les véhicules légers. Les trafics poids lourds, on est d'accord avec ce que l'État préconise, entre 72 et 80% de ce trafic se rabat sur l'autoroute. Et pour ce qui est du trafic voiture, on prend à peu près 50%. Les services d'État considèrent qu'il y aura un peu plus de voitures qui iront sur l'autoroute. À partir de là, sur ce modèle-là, avec une tarification qui est déterminée aux alentours de 13 centimes du kilomètre pour les voitures TTC et 20 centimes, parce qu'on parle allègrement hors taxe et TTC. Pour ça que Mais le trajet Limoges-Poitiers, ça sera quoi, 14 pour une euros voiture, pour quelqu'un qui le fait du one-shot, voilà. C'est à peu près 14 euros. D'accord. Il existe évidemment des abonnements, comme sur toutes les autoroutes de France et de Navarre et ailleurs. Et donc, pour un concessionnaire, c'est rentable, ça. Pour un concessionnaire, bien sûr, c'est rentable. Dans le modèle économique, vous avez dit le chantier coûte à peu près 1 milliard d'euros TTC. D'accord ? Le modèle classique, sur lequel on est d'accord avec l'État, avec les concessionnaires, c'est que globalement, 60% de ce financement est porté par la concession, 40% est porté par les collectivités. Dans ces collectivités, l'État s'est manifesté à hauteur d'un tiers, Oui. la région, Oui.
Alain Rousset est plutôt favorable au Alain projet. Rousset, bien sûr. Alain Rousset a porté à 65 en son temps. Oui. Alain Rousset ne peut pas dire « je n'aime pas les autoroutes », il en a fait une entre Pau et Langon. Donc, Et les départements ? Et les départements, donc à peu près 150 à 200 millions pour l'État, 200 millions pour la région Nouvelle-Aquitaine, le département de la Vienne, le département de la Haute-Vienne et bien sûr les deux métropoles aux extrémités. Voilà, donc on n'est pas sur un coût complètement délirant, on est sur quelque chose qui est raisonnable et qui aujourd'hui est assez cadré. Stéphane Destruau, je me tourne vers vous. Si l'État, si le concessionnaire, si la région s'engage, est-ce que le département de la Haute-Vienne suivra ? Je l'ai dit, nous, ce que l'on veut, c'est que l'itinéraire se fasse le plus rapidement possible. Mais ce que l'on attend, Donc ça veut dire oui. En premier lieu, c'est que l'État nous fasse part de sa décision. Aujourd'hui, on ne sait pas. Et j'insisterai sur le fait que le document qui est soumis au grand débat actuel que vous avez évoqué, montre effectivement la solution autoroutière, sur laquelle nous n'avons aucune réserve à émettre, mais aussi une solution alternative. Et sur le libellé même de ce document-là, nous pouvons être interrogatifs, parce que les mentions qui sont portées nous laissent dans l'expectative. Donc nous, ce que nous voulons savoir au niveau de la Haute-Vienne, parce que notre principal objectif, c'est bien évidemment de relier Limoges à Poitiers le plus rapidement possible, mais aussi de veiller, et Pierre Massy l'a également bien en tête et l'a évoqué tout à l'heure, de veiller au développement économique du nord de notre département. Et ce que nous voulons, c'est que chacun puisse s'y retrouver. Donc aujourd'hui, nous sommes en attente de la décision de l'État. Nous, ce que nous voulons, c'est que nous voulons travailler et œuvrer pour les Hauts-Viennois. Donc c'est pour la raison pour laquelle, lors de notre séance plénière du 10 février prochain, sera soumis à la sagacité de l'ensemble des élus départementaux de la Haute-Vienne une délibération sur laquelle sera émise et sera lu le courrier que le président du conseil départemental de la Haute-Vienne entend adresser à Madame Joanneau, qui est la présidente du grand débat, puisque le document de présentation, c'est pas le nôtre, c'est celui de l'État, nous pose question dans son libellé. Donc nous sommes aujourd'hui dans l'expectative. N'empêche que, et je le répète, le département de la Haute-Vienne a déjà fait beaucoup d'efforts et annoncé beaucoup d'efforts financiers sur ce projet-là, et par la suite est prêt à prendre sa part et sa juste part. Simplement, nous voulons savoir où nous allons. Notre objectif étant de travailler pour l'intérêt des Hauts-Viennois. Cécile Marteau-Lenné, vous êtes donc secrétaire de la CRI, je le rappelle, ce sont les riverains, les impactés. Cette association, elle était née au moment du projet de barreau LGV, qui a finalement été enterré. Est-ce qu'on peut voir de la part de votre association une opposition de principe au projet de désenclavement ou pas ? Alors, d'abord, la notion d'enclavement, elle est très particulière. On n'est pas forcément tous d'accord, puisque Limoges a vocation aussi d'aller vers Bordeaux et Toulouse. Et nous sommes très favorables à développer les relations et le fameux POLT, justement, Toulouse-Paris, avec les différents projets qui existent aussi. Et moi, j'ai vécu un train qui mettait 2h50 dans les années 80 entre Paris et Limoges. Je l'ai pris. Donc, c'est donc possible. On a des projets là-dessus. On a même des productions locales, des sociétés Alstom qui nous fabriquent des machines merveilleuses. Si on ne les utilise pas en Limousin, c'est quand même un peu désespérant. Parce que quand même, le transport collectif, le rail, c'est un moyen de faciliter les déplacements en respectant les obligations de lutte contre le dérèglement climatique. Parce qu'on en est là. Là, on va brasser à peu près 1000 hectares. L'évaluation du financement, nous ne sommes pas d'accord. En fait, si ça englobe tous les aménagements prévus qui sont financés par les fonds publics, on arrive à 75% financés par des fonds publics. Et pour vous, c'est ça le problème aussi ? C'est aussi un problème. Et donc, 1 millier d'hectares qui vont être chamboulés, qui vont dégager du gaz carbonique, qui vont poser des problèmes sur des exploitations. Enfin, les agriculteurs et les exploitants, les paysans ne sont pas tous d'accord sur ce projet non plus. La Chambre d'agriculture, en revanche, elle est d'accord. La Chambre d'agriculture, oui, mais ça n'est pas tous les agriculteurs. Il nous reste très peu de temps. J'aimerais vous entendre, Pierre Massy, sur la suite des événements, puisque la fin de la concertation, c'est le 20 mars. Puis, il doit y avoir un rapport rendu... un mois plus tard, oui, à peu près. En pleine présidentielle, oui. Bon ou mauvais timing Non, c'est un timing. Le timing, on peut considérer que la Covid ne nous a pas facilité la tâche, évidemment. Mais voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Donc effectivement, encore quelques réunions importantes. La semaine prochaine dans la Vienne, ensuite à l'université à Limoges, puis plusieurs réunions pour clore ces débats en Haute-Vienne, à Pérat-de-Bellac, à Saint-Bonnet, à Nieul, à l'université, je le disais tout à l'heure. Donc un certain nombre
ce que je trouve extraordinaire, pour la toute première fois, le dossier, Stéphane nous disait tout à l'heure, a sans doute, je veux bien le croire, un certain nombre d'éléments qui sont assez troublants, et en particulier dans la solution alternative, mais pour la première fois, les gens sont appelés à venir s'exprimer. Les gens peuvent venir discuter, peuvent venir poser des questions. On est dans la transparence. Je ne sais pas, je ne préjuge pas du résultat, mais hier soir encore, nous le faisons aujourd'hui, très calmement. On n'est pas forcément d'accord sur tout. Les uns et les autres apportent leurs arguments, mais les uns et les autres peuvent aller au fond du dossier, se renseigner, aller comprendre le pourquoi du comment des choses. Donc, ce travail fait par les garants du débat public a veillé à ce que tout le monde puisse s'exprimer, que les avis des uns et des autres puissent être entendus. Je trouve que c'est extrêmement important. On n'a pas évoqué un sujet, si vous le permettez, c'est la fameuse solution alternative. Oui. Cette alternative qui nous est proposée, en réalité, c'est une solution alternative extraordinaire. C'est-à-dire que depuis 5 ans ou plus, on parle des 6 km à la sortie de Limoges, on parle des créneaux de déplacement, de dépassement, pardon. Dont les crédits sont repartis dans la Vienne. Oui, nos crédits, de Vienne, on switchait, on les a mis dans la Vienne. Oui. Et on nous explique aujourd'hui que cette solution-là est l'alternative. Vous n'y croyez pas, quoi? Non, parce que de toute manière, ce n'est pas une alternative. Ce sont 6 km en Haute-Vienne, quelques kilomètres de créneaux de dépassement, plus rien d'autre. C'est-à-dire que tous les virages mortifères au long de l'itinéraire en Haute-Vienne restent tels quels. Et puis, quelques aménagements dans la Vienne. Cette fameuse déviation de Lussac à un prix exorbitant, puisque c'est 2 fois 1 kilomètre à 20 millions de kilomètres, un truc complètement délirant en termes de financement. Et puis, ce vide total entre Lussac et Bella, 40 km, là où on ne fait rigoureusement rien. Effectivement, c'est une arnaque intellectuelle. Juste d'un mot, le concessionnaire, on le connaît ? Non. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Il n'y a pas de concessionnaire à ce moment-là du dossier. Aucun concessionnaire. Il existe des concessionnaires en France, évidemment, mais aucun concessionnaire, on n'en est pas là. L'appel à manifestation d'intérêt pour les concessionnaires est encore pour dans quelques années. Très bien. Mais je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cette émission tous les trois, une émission qui se termine et que vous pouvez revoir en replay sur notre site internet. Je vous rappelle que donc, comme vous le disiez, la concertation, elle continue. Des réunions sont encore prévues. Toutes les infos sont à retrouver sur le site dont l'adresse va s'afficher en bas de l'écran. Tout de suite, c'est le Flash Info en Limousin avec Caroline Huette. Puis dimanche, en politique continue à Paris. Francis Letellier reçoit ce matin Valérie Pécresse. Durant les 3 prochaines semaines, pas d'émission en raison de la diffusion des Jeux Olympiques d'hiver. On reprendra donc dans un mois, le 27 février. D'ici là, passez un très bon dimanche sur France 3.